toutes les démarches nécessaires pour obtenir en son nom les certificats d'économie d'énergie correspondant aux actions de maîtrise de la demande d'énergie visées à l'article 2 de la présente convention, vendre ces certificats d'économie d'énergie dans le but de valoriser les actions, verser à la ville la compensation financière à hauteur de 80% du montant correspondant. Les 20% restants seront conservés pour couvrir les dépenses engagées par la bonne réalisation des engagements du CIPEREC et du CGIF. La présente convention est conclue pour une durée initiale de 3 ans et pourra être reconduite tacitement pour 3 ans si les conditions sont favorables. Merci Odette. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Non, il n'y en a pas. Je soumets aux voix qui est pour. Avis contraire. Abstention. Délibération numéro 12. Convention de partenariat avec la MGP au titre de l'accompagnement métropolitain en ingénierie dans le cadre du projet de solarisation. La parole est à Odette Mendes, adjointe en charge de l'environnement. Merci Madame la maire. Par la délibération du Conseil métropolitain en date du 14 avril 2023, la métropole du Grand Paris a lancé un appel à projet intitulé « Projet de solarisation métropolitain » pour déployer l'énergie photovoltaïque sur le territoire métropolitain. Le projet de solarisation métropolitain vise à accompagner les collectivités lauréates pour le développement de projets photovoltaïques sur leur territoire. Cet accompagnement dispose de plusieurs outils. La mise à disposition d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'études amont en vue de faciliter la concrétisation des projets de centrales solaires, le bénéfice d'un kit pédagogique PAC autoconsommation métropolitain, le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt afin de massifier la production photovoltaïque sur le territoire métropolitain pour des projets de vente totale de l'électricité produite. La commune de Drancy a candidaté à l'appel à projet de solarisation métropolitain. Par la délibération du bureau métropolitain du 2 octobre 2023, la commune de Drancy a été désignée lauréate de l'appel à projet, lui permettant ainsi de bénéficier des outils susmentionnés. Conformément à l'article 8 du règlement de l'appel à projet de solarisation métropolitain, la métropole et la commune de Drancy doivent conclure une convention de partenariat, laquelle définit les modalités de mise en œuvre des outils prévus dans le cadre de ce projet. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le projet de convention de partenariat qui sera conclu entre la métropole et la commune de Drancy, annexé à la présente délibération, d'autoriser Madame le maire à signer la convention de partenariat avec la métropole et tous les actes afférents, de désigner Monsieur Jean-Luc Millard en qualité d'élu référent, tel que prévu à l'article 6 de la convention de partenariat. Merci Madame le maire. Merci Odette. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Monsieur Beloucha ? Oui, on aimerait avoir des petites précisions. À quoi correspond le bénéfice d'un kit pédagogique PAC autoconsommation métropolitain? Ça correspond à quoi? Ça sert à quoi ce PAC? Madame Picarniles ? Oui, c'est pareil, je n'ai pas bien compris non plus. Il est dit à un moment donné une centrale solaire. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Merci. Alors, le PAC que vous évoquez, ce sont des conseils, c'est l'équivalent d'un guide des bonnes pratiques. C'est l'équivalent d'un guide des bonnes pratiques. Vous avez compris que, en fait, à travers cette délibération, la précédente aussi d'ailleurs, c'est qu'en plus des bienfaits environnementaux, à travers ces deux délibérations, celle-ci aussi, eh bien, la commune va gagner de l'argent, ou en tout cas sur celui-ci, ça va venir diminuer la facture de la ville. La facture de la ville. Non, vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Non, mais je réponds, Monsieur Beloucha, vous n'avez pas la parole, je réponds donc à la question qui a été posée. Donc le PAC, ce sont des conseils, c'est un guide pratique. Vous avez un problème, Monsieur Beloucha? Vous posez une question, Monsieur Beloucha. Je réponds sur le PAC pratique.
Monsieur Beloucha, vous êtes en face de moi et je vous vois, le public ne vous voit pas, mais vous hochez très fortement de la tête. Donc je dis non, vous ne comprenez pas. Cela n'a rien d'agressif, c'est simplement, vous ne comprenez pas. J'ai répondu sur votre question, vous avez parlé du PAC, vous avez posé la question du PAC. Monsieur Leleu vient me confirmer qu'il s'agit d'un guide des bonnes pratiques. Et d'ailleurs, c'est même écrit dans le rapport. Donc voilà, je fais simplement que répondre à votre question. Si maintenant, en plus, je ne peux pas répondre aux questions que vous posez, pourtant là, c'était la question telle que vous l'avez évoquée. Anthony, tu voulais rajouter quelque chose? De façon générale, Monsieur Beloucha, Madame Niès, ça commence à bien faire. Quand vous posez des questions, vous ne dictez pas la façon dont on va vous répondre. On vous répond sur votre question, point numéro 1, mais on a la liberté d'apporter des choses complémentaires. Vous passez votre temps à faire des déclarations de politique générale qui partent dans tous les sens, y compris en dehors des délibérations. Je pense que l'autorité territoriale, le maire, a le droit de vous apporter des réponses documentées, y compris de les embellir en partant sur la cohérence générale de sa politique et en débordant sur l'ensemble des choses qui lui semblent appropriées à la délibération. Cette condescendance et cette suffisance, cet irrespect régulier à l'égard de Madame le maire commence à bien faire, et y compris à mon égard d'ailleurs, puisque vous tenez des propos qui durent 20, 30 minutes parfois, et lorsqu'on vous répond un tout petit peu plus autrement que par oui ou que par non, on devient des individus qui vous font perdre leur temps et qui vous agacent profondément. Mais je vous invite à la patience, à la notion de respect, et écoutez ce qu'on vous dit, parce que nous, on vous écoute, contrairement à vous. Madame Picard-Niles. Madame le maire, Monsieur Mangin, nous souhaitons comprendre par la délibération précédente et celle-ci, quel est l'intérêt pour la ville. Je le dis, je le redis, je n'ai pas compris, ni celle d'avant, ni celle-ci, quel est l'intérêt concret pour la ville. Vous me parlez de kit, vous nous parlez de solarisation. Je voudrais avoir des réponses concrètes et pas des attaques. On ne comprend pas. Vous ne répondez pas aux questions auxquelles on vous pose. Tout à l'heure, je vous ai demandé la date de la signature de la CTG. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Alors, Madame Picard-Niles. On va revenir donc à la délibération. Je reprends depuis le début ou les délibérations qui sont passées. Vous m'avez demandé une date de signature d'une convention. Mais comment la ville de Drancy peut aujourd'hui vous répondre, puisqu'il s'agit d'une signature avec la CAF et que c'est évidemment la CAF qui impose une date de signature. Donc je ne vais pas répondre à une question par une date que je n'ai pas. Acte 1. Acte 2, nous avons donc eu la délibération 11, c'est ça, sur l'approbation de la convention d'habilitation dans le cadre du partenariat des certificats d'économie d'énergie avec le CIGEIF et le CIPEREC, C2E. Vous prétendez qu'on ne répond pas à vos questions, mais je prends à témoin le public et les élus qui sont autour de la table. À ce moment-là, n'est-ce pas, délibération 11, je n'ai vu aucun bras se lever. Donc, à quel moment ai-je refusé de répondre à une question? Nullement. Maintenant, si vous souhaitez que je revienne en arrière pour expliquer ce qu'était cette délibération, d'ailleurs, j'étais fort surprise que vous absteniez sur la délibération précédente. C2E, le certificat d'économie d'énergie. C'est un dispositif qui a été créé en 2005. Ce dispositif, il repose sur quoi? Il repose sur une obligation de réalisation d'économie d'énergie mesurée en CEE, donc certificat d'économie d'énergie. Pour être la plus pragmatique, la plus concrète et la plus directe possible, ces CEE, qu'est-ce qu'ils permettent en fait? Les CEE, ils permettent que les pollueurs soient taxés, c'est-à-dire soient obligés d'acheter ce certificat pour compenser les pollutions qu'ils émettent. Donc vous vous êtes abstenu sur cette délibération. En fait, en réalité,
on le fait déjà, mais cette convention avec le CIGEIF et avec, donc avec le syndicat intercommunal du gaz et de l'électricité nous permet d'être plus efficace dans, comment dire, comment les obliger et d'être plus efficace dans la vente de ces CEE, de ces certificats d'économie d'énergie. Là, à travers cette convention, ce sont eux, c'est-à-dire c'est le syndicat, le CIGEIF et le CIPERET, qui sont en charge de ceci, parce qu'en fait ces certificats c'est monnayable, donc ce sont eux qui sont en charge de ceci, et du coup ils perçoivent 20%, c'est écrit dans le rapport, ça a été dit dans le rapport, ils perçoivent 20% de ce qui nous est dû, à nous, en fait c'est pour payer leur charge de fonctionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'était nous qui le faisions en direct et que ça nous coûtait environ 30%. Le fait de le mutualiser, donc de passer, de le mutualiser au niveau de ces syndicats intercommunaux, on est à la fois plus efficace et plus autonome, puisque ce sont eux qui s'en occupent, c'est le syndicat intercommunal qui s'en occupe, et en plus, ça nous fait réaliser des économies, puisque sinon, le fait d'engager la vente, ça y est, je ne trouve plus mes mots, j'essaie d'être le plus succincte possible pour ne pas qu'on reproche eh bien, ça nous fait économiser de l'argent. Quand c'est nous en direct, ça représente environ 30%. Encore une fois, c'est le pollueur qui est sanctionné à travers ces certificats d'économie d'énergie. Et là, à travers ce dispositif, ça nous permet que ce soit moins coûteux pour la commune, puisqu'ils prennent 20% de la totalité, et nous, le reste. Voici, ça c'est pour la 11. Pour la 12, c'est encore une fois un partenariat avec la MGP dans le cadre du projet de solarisation métropolitain. Alors, en fait, on a des kilomètres, on a de nombreux mètres carrés de toiture qui peuvent être utilisés pour la production d'énergie, etc., de panneaux photovoltaïques. Plutôt, en fait, que de faire un marché avec un bureau d'études pour évaluer le potentiel solaire de la ville, eh bien, cette convention, elle nous permet de faire ce travail gratuitement par la MGP et d'en espérer des subventions chaque fois que nous lancerons un projet de solarisation. À travers ce rapport qui vous est donné, la commune, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle reste libre de ses études, libre de lancer tel ou tel chantier sur tel ou tel bâtiment de solarisation, de mise en place des panneaux photovoltaïques. Quand vous avez parlé de l'auto, je crois que c'est M. Leloucha qui a posé cette question, de l'autoconsommation, les modèles qu'ils étudieront visent à l'autoconsommation de l'énergie solaire que la ville produira à travers ces installations. Donc, c'est ce que je disais, dans ces deux délibérations, quelque part, en plus des bienfaits environnementaux, en plus, ça vient diminuer, là ici, ça vient diminuer la facture d'électricité de la ville, puisqu'il y a une autoproduction, autoconsommation. Voici, mais vous avez la totalité des rapports qui vous ont été fournis. Je pense que le rapport est suffisamment clair. Oui, Monsieur Beloucha. Merci Madame le maire. J'aimerais revenir sur la sortie verbale de Monsieur Mangin à mon endroit et dire que ce n'est pas parce que Monsieur Mangin vous haussez le ton que cela donne de la valeur à vos arguments. Je considère que ce que vous avez dit est d'une banalité sans nom. Non, je prends acte de votre déclaration, Monsieur Beloucha. Madame Picard-Niles.
petite dernière, j'ai posé une question. Est-ce que ça veut dire qu'on aura une centrale solaire de panneaux photovoltaïques? Je voudrais juste une réponse. Nombreux panneaux photovoltaïques, Madame Picard-Niles. On a exactement 8 sites de production en activité. Et le 9e est mis en service en 2024. Si vous voulez savoir les endroits et les surfaces, je les ai, je me les fais procurer. Je peux même vous détailler voilà, les surfaces totales. Et depuis des années, nous avons investi, parce que nous sommes engagés dans les économies d'énergie, dans la lutte contre le réchauffement climatique, etc. etc. Et les panneaux photovoltaïques, ça fait bien longtemps que nous en avons sur toute la ville, sur le centre administratif, sur le groupe scolaire Jean Monnet, sur le groupe scolaire Aimé Césaire, sur la salle, sur les tennis. Sur les tennis, on avait eu l'occasion de l'évoquer, 540 mètres carrés sur les tennis, sur l'école Simone de Beauvoir, c'est-à-dire tous les nouveaux équipements, les nouvelles écoles qu'on met en place, il y a des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire de production d'énergie sur Simone de Beauvoir, sur Énergie Parc aussi déjà, 650 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Donc voici pour le détail municipaux. Comme vous m'avez fait revenir en arrière, je ne sais plus si j'ai... La 12, on ne l'a pas votée, n'est-ce pas? La 11, on l'a votée, donc vous vous êtes abstenus. Et donc, la 12, je soumets donc aux voix la délibération numéro 12 concernant le projet de solarisation. Et pour? Avis contraire? Abstention? Bien, on passe... Convention d'engagement avec la métropole du Grand Paris, encore une fois, au titre de la mise en place d'un outil métropolitain de supervision énergétique des bâtiments publics. La parole est à Odette Mendes, adjointe en charge de l'environnement. Merci. Merci Madame le maire. Afin de poursuivre ses efforts de réduction de consommation énergétique et d'eau dans les bâtiments et jardins communaux, la ville de Drancy souhaite pouvoir bénéficier du déploiement d'un outil de supervision énergétique porté par la métropole du Grand Paris. La métropole va assurer la coordination du projet et prendre en charge les coûts de paramétrage, d'abonnement et de maintenance de chacune des collectivités pour une durée de 3 ans. La convention ci annexée précise que la mise à disposition d'un tel outil doit permettre pour la métropole de collecter et capitaliser à l'échelle d'un territoire l'ensemble des données de consommation de fluides, de consolider des références énergétiques agrégées au niveau de la métropole, d'étudier et comparer des profils énergétiques par typologie de territoire et de patrimoine. Pour les collectivités membres du projet, de détecter des anomalies de consommation ou de facturation, optimiser l'exploitation des bâtiments communaux ainsi que les coûts de travaux dans l'élaboration d'une stratégie patrimoniale et suivre ces consommations en lien avec le décret éco-énergie tertiaire. Considérant la nécessité de faciliter la collecte de l'exploitation des données de consommation d'énergie et d'eau dans le but d'identifier les gisements d'économie et de cibler les travaux les plus judicieux opérés, la ville de Drancy souhaite intégrer le groupement de déploiement de l'outil métropolitain de supervision énergétique. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le projet de convention d'engagement qui sera conclu entre la métropole et la commune de Drancy annexé à la présente délibération, d'autoriser Madame le maire à signer la convention avec la métropole et tous les actes afférents, de désigner Monsieur Jean-Luc Millard en qualité d'élu référent. Merci. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? C'est un outil mis en place par la métropole du Grand Paris à disposition des communes et qui vise, encore une fois, qui va dans le bon sens, qui va dans le sens de la politique environnementale que nous menons, qui nous permet d'améliorer le suivi de consommation des fluides énergétiques et de mieux détecter toutes les anomalies. Donc encore une fois, ça va vraiment dans le bon sens. Ça nous permet de diminuer nos dépenses. Je soumets donc aux voix cette délibération qui est pour. Avis contraire, abstention. Vous avez vu tous les votes, pardon? Oui, c'est bon? Merci beaucoup. La délibération suivante, il s'agit de l'approbation du don d'arbres aux Drancéens et du règlement afférent. La parole est à Madame Odette Mendes à nouveau. Merci Madame le maire.
Les effets du changement climatique en France, se traduisant par des phénomènes de sécheresse, de diminution du niveau des nappes phréatiques et d'épisodes de forte chaleur, n'épargnent pas la ville de Drancy. Les végétaux, et notamment les arbres, jouent un rôle majeur dans la réduction des îlots de chaleur en ville et contribuent à la captation de carbone ainsi que de poussière tout en favorisant une meilleure infiltration des eaux pluviales, limitant les phénomènes d'inondation ainsi qu'en participant à la stabilisation de nos sols argileux. La présence de l'arbre en ville est favorable au renforcement de la biodiversité tout en constituant des corridors biologiques urbains. La volonté de la ville de Drancy est de favoriser, au-delà de ses efforts dans les espaces publics, la présence d'arbres sur la commune, de lutter contre les îlots de chaleur et de contribuer au bien-être des habitants. Les terrains des propriétés privées, et notamment des jardins privés, constituent une réserve foncière largement inexploitée et propice à la plantation d'arbres en ville. La ville souhaite offrir aux Dranciens la possibilité de participer à la lutte contre le réchauffement climatique et à la préservation de la biodiversité. Le don d'arbres, aux particuliers, permettrait à la ville de Drancy d'augmenter significativement sa couverture arborée et que le renforcement de la présence d'arbres en ville bénéficiera à l'ensemble de la population. Le don est limité à 1 arbre par propriété et il est réservé uniquement aux personnes physiques et morales propriétaires d'une maison individuelle située sur la commune de Drancy et disposant d'un terrain permettant la plantation d'un arbre. Les personnes physiques et morales répondant aux critères subventionnés et vivant à Drancy. Ainsi, le bénéficiaire s'engagera de présenter les justificatifs permettant l'instruction de la demande, copie de la taxe foncière ou d'un titre de propriété et copie d'une pièce d'identité indiquant une seule et même adresse sur Drancy, ou pour les personnes morales, une copie de l'extrait de cabis ou une copie de justificatif de son existence. D'entretenir correctement l'arbre offert par la ville pour assurer un bon développement et son bon état de santé pour les décennies à venir. D'accepter la visite technique d'un agent municipal sur sa propriété, afin que celui-ci contrôle la bonne plantation de l'arbre dans un délai de 3 mois du don. De ne pas le revendre. Elle va s'engager effectivement à ne pas le revendre. Si l'arbre n'a pas été planté, la ville se réserve le droit d'émettre un titre de recouvrement à l'encontre de la personne physique ou ayant indûment bénéficié du don. La somme à recouvrir auprès de l'administré correspondra à la somme engagée par la commune pour acquérir le dit arbre. Il est demandé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à faire des dons d'arbres aux Dranciens qui en feront la demande lors des opérations dédiées et selon les conditions définies dans le règlement joint à la délibération pour son approbation. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Monsieur Chiban? Madame le maire, sur cette délibération qui prévoit l'approbation du don d'arbres aux Drancéens et du règlement s'y référent, je voudrais quand même resituer les choses. On discute ici d'une délibération où on estime que la réserve foncière privée peut être exploitée pour un développement d'arbres, alors que, je l'observe dans de nombreuses agglomérations et villes, en général, on utilise le foncier public pour promouvoir la plantation d'arbres, et notamment, vous aimez tant faire des comparaisons avec des villes avoisinantes, il se trouve que Terre d'Envol n'a pas de plan de plantation d'arbres, alors que Est Ensemble en dispose d'un, et qu'il prévoit de doubler le nombre d'arbres sur son territoire. 20 000 arbres, Madame le maire. Donc, vous nous expliquez ici que, faute de développer des arbres sur nos rues, vous allez demander aux Drancéens de supporter l'effort, moyennant le don d'un arbre qui sera attribué. Ceci étant, Madame le maire, je pense que la convention pourrait être améliorée. Elle pourrait être améliorée parce que en clair, on engage les Drancéens dans une démarche de prendre un arbre, de le planter chez eux, et au bout de 3 mois, passer une éventuelle visite, eh ben, le Drancéen est seul face à cet arbre, et à charge pour lui, bien évidemment, de l'entretenir, mais s'il a des difficultés, il reste seul. Je pense qu'on devrait mettre en place un comité de suivi, un comité d'évaluation aussi de la plantation de ces arbres, parce que
dire qu'on a planté des arbres si on se rend compte qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, les 80% n'ont pas pris, faute d'études sur les terrains qui auront été utilisés pour planter les arbres, et bien en fait ça reviendra à avoir planté des arbres à des mauvais endroits ou à des mauvaises périodes. Et je pense que un plan de fertilisation, de plantation doit s'accompagner de conseils, de soutien auprès de la population. Donc, selon moi, les articles qui sont présentés dans la Convention, je le dis, elle fait 2 pages en tout et pour tout, et en clair, ça se résume à, on donne un arbre, vous engagez à ne pas le revendre quand même, hein, ce serait sympa, on passera peut-être vérifier si il est planté. Or, je doute qu'on ait les capacités de faire une vérification arbre par arbre que tout a été planté. Et c'est normal. Somme toute, on joue sur l'engagement des citoyens et on parie sur la bonne foi. Et je trouve ça tout à fait normal et compréhensible. Mais pour autant, on doit aussi les accompagner parce que si on veut une politique de plantation, on ne doit pas se contenter de dire « Vous savez quoi, comme j'ai tout bétonné sur toute la ville, eh ben, je m'appuie sur les jardins des propriétés privées, je vous donne un arbre et débrouillez-vous. » Ça doit être mieux accompagné. Pourquoi je dis ça? Parce que, en ce qui concerne la politique de plantation d'arbres sur notre ville, désespérément, nous restons sans schéma directeur, sans véritable politique. J'en veux pour preuve le projet des 4 routes, Madame le maire. Je revoyais il y a quelques jours les esquisses que vous nous proposiez sur ce qui devait être réalisé et ce qui était à l'époque l'entrée de notre marché. Vous estimiez qu'il y aurait, et vous nous le présentiez dans les schémas, une belle place avec des arbres, avec un manège pour enfants, de quoi se réunir. Et en fait, c'est les constructions qui sont actuellement en train de s'élever sont au bord du trottoir. Donc en fait, il n'y a plus de place, plus du tout. Il y a du béton partout. Donc il y a quand même beaucoup entre les promesses qui sont esquissées dans les journaux de la ville, ou ce qui nous est présenté des fois dans des libérations, et ce qui sort de terre. Voilà. Donc c'est bien de vouloir faire une politique de végétalisation et d'arborisation de la ville, mais elle ne peut pas reposer uniquement sur le bon vouloir des Dranciennes et Drancéens. Et aussi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il va y avoir un comité de suivi de cette politique? Parce qu'il y a d'autres initiatives qu'on a pu voter ici dans ce conseil municipal, notamment la motorisation des portes de parking, qui se sont avérées être pour le moins infructueuses, puisqu'on a eu très très peu de motorisations qui ont été réalisées comparé à ce qu'il était proposé lors du vote de la délibération. Donc c'est ça en plus qu'il faut toujours tenir compte, c'est ce qui est proposé dans le journal ou qui est proposé dans les tracts municipaux et ce qui est réellement fait à la fin. Vous voyez, Madame le maire? Donc nous, on sera là, on sera vigilants, mais ce que vous nous proposez là, on aimerait que vous puissiez le porter au sein de Terre d'Envol avec un vrai comité de suivi et une vraie ambition d'arborisation de nos rues, de nos avenues, avec des arbres, par exemple, qui tiennent le coup, parce que, encore une fois, je vois bien l'article qui est mentionné et qui dit que l'arbre... Madame le maire, c'est pas très agréable ce que vous faites, très honnêtement. Vous repreniez tout à l'heure Madame Picarninès et Monsieur Beloucha sur le manque de respect qu'ils pouvaient avoir quand vous preniez la parole. Je peux vous le ressortir. Vous n'écoutez absolument pas ce que je peux vous raconter et vous vous bidonnez avec votre directeur de cabinet. Donc, juste, j'en finis là. Si les arbres vous intéressent vraiment, je vous assure, je vous demande 2 minutes de votre temps. Donc, pour terminer, Madame le maire, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on puisse avoir un vrai bilan de suivi pour que, à la fin, on puisse savoir si, en effet, c'est intéressant et éventuellement poursuivre l'effort et que ce ne soit pas qu'un one-shot, et surtout aider la population à ne pas se retrouver juste face à... Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont avoir à faire des précommandes sur Internet, choisir éventuellement une ou 2 espèces, mais ça ne peut pas se limiter à ça. Un arbre, il se compose
plein de périodes dans sa vie, d'élagage, de suivi, de renforcement, de soins. On ne peut pas laisser les habitants comme ça et se satisfaire d'avoir voté une délibération de plantation qui repose que sur leurs efforts. Merci Madame le maire. Monsieur Beloucha, vous avez levé la main. Merci Madame le maire. Tout d'abord, moi je tiens aussi à me féliciter, on va dire, à la fois de cette action, mais de façon plus générale, depuis le début du mandat, d'une prise de conscience de votre municipalité sur la question de l'arborisation de la ville. Je vous renvoie aux premiers échanges que nous avons déjà eus sur ce sujet au début du mandat concernant la plantation de 15 000 arbres dans la ville. Je crois qu'à l'époque, un certain nombre d'entre vous pensaient, peut-être le pensent toujours aussi ce soir, que j'étais un grand utopiste. Mais bon, je crois que parfois, il y a besoin dans la vie qu'on soit un peu utopiste pour avancer. En tout cas, moi, je considère que ce qui est proposé ce soir va dans le bon sens. Certes, on pourrait effectivement améliorer les choses, mais ça va dans le bon sens et la ville de Drancy avance. Alors, on met à contribution effectivement chaque Drancéen qui a la possibilité, on va dire, de planter un arbre chez lui, lorsqu'il dispose bien sûr d'un petit jardin, un jardin. Bon, ce sera à voir, je vais y venir tout de suite après. Je vais juste dire que ça avance et j'en veux pour preuve que, y compris dans l'espace public, on avance, puisque j'ai observé qu'un certain nombre d'aménagements, dont celui du chemin latéral, qui est en cours de réalisation, pour un projet pour un montant de 300 ou 350 000 euros, je crois, de mémoire, de ce que j'ai pu voir, et d'un montant que vous avez, et d'une initiative que vous avez appelée la voie verte. Eh bien, écoutez, je m'en réjouis, parce que je vous rappelle que ça ne fait pas partie de votre programme municipal, et que nous proposions, pour notre groupe, nous proposions la réalisation, nous la proposons toujours d'ailleurs, d'une coulée verte qui irait de la gare du Bourget jusqu'à la gare de Aulnay-sous-Bois, en passant bien évidemment par la gare de Drancy et de Blanc-Ménil, hein, le long des voies des délaissés, donc SNCF. Mais donc la ville avance sur la prise en compte de l'arborisation et on ne peut que s'en féliciter. J'avais quand même deux questions techniques auxquelles je souhaiterais qu'on puisse y répondre, si c'est possible ce soir. C'est quelle va être la taille des arbres qui va être mis au don des particuliers, c'est-à-dire en gros quel âge vont avoir les arbres en question. Est-ce qu'ils seront en motte ou j'imagine peut-être directement avec des racines à mettre, bon voilà. Et puis la deuxième, c'est qui va gérer ce service, parce que du coup, ça va générer, j'imagine, une activité pour les services municipaux. Est-ce que c'est le service environnement? Est-ce que c'est le service des espaces verts? Et quelle va être la procédure pour le Drancéen qui voudra, alors il aura peut-être les réponses dans Drancy Média peut-être, ou que sais-je, par une communication municipale particulière. Merci. Alors, après avoir entendu le Yaka Faucon, on a entendu c'est grâce à nous, mais bon, à la limite, voilà. Monsieur Chiban, ce n'était pas du manque de respect, c'était simplement, je pense, quelque part, de la consternation. De la consternation d'entendre ce qu'on a pu entendre dans votre développement. Mais est-ce que vous vous êtes seulement rendu compte? En tout cas, j'ai essayé d'être concentré un maximum sur vos propos et quelque part, j'ai, moi, le sentiment que, au fond, ce que vous nous avez dit, c'est que vous étiez contre. Et puis, en plus du Yaka Faucon, mesdames, messieurs, on nous a indiqué une information importante que je n'avais pas, merci de me la délivrer, qu'il y avait 20 000 arbres sur le territoire de Est Ensemble
et que vous me demandiez que Paris Terre d'Envol en fasse autant. Bon, d'abord, je ne suis pas présidente de Paris Terre d'Envol, je ne suis que maire de Drancy, et donc c'est le territoire de ma commune qui m'intéresse. Maintenant, je voudrais me retourner vers l'administration ici présente et demander, ou plutôt présenter à Monsieur Leleu toutes mes excuses, parce que je crois qu'après ce que vous avez entendu, je ne sais pas si vous allez réussir à trouver le sommeil, tant ce que vous faites depuis des années, grâce au service des espaces verts, a été mis à mal par les propos de Monsieur Chibane. Monsieur Leleu, s'il vous plaît, ne soyez pas malade lundi, je vous le demande très très sérieusement. Alors, 20 000 arbres sur le territoire d'Est Ensemble, c'est bien ce que nous a dit Monsieur Chibane. Eh bien, rien que sur le territoire de la commune de Drancy, je parle d'un domaine public. Ce sont combien, Monsieur Leleu? 8 000, c'est ça? 8 000 pour une ville. Est Ensemble, c'est combien d'habitants? Je crois qu'il y a eu un article aussi récemment sur une ville qui a été citée, ou plutôt mise à l'amende, sur son territoire et sur sa politique en matière d'arborisation. En fait, pour reprendre les différentes questions qui sont légitimes et qui se sont posées aux uns et aux autres, merci Monsieur Beloucha de vos propos, à travers cette délibération, vous avez bien compris, enfin presque tous, vous avez bien compris qu'on souhaite engager une nouvelle politique qui complète et qui amplifie celle que nous avons déjà, ou plutôt les efforts déjà importants de la municipalité, la politique que nous conduisons déjà depuis plusieurs années pour augmenter le nombre d'arbres dont bénéficie la ville, et là je parle que sur les espaces publics. Je ne vais pas vous faire la totalité de la leçon, mais c'est un petit peu pour essayer de remettre un petit peu les arguments, ou peut-être d'expliquer un certain nombre de choses à M. Chibane. Vous connaissez évidemment, et vous le reconnaissez, les vertus nombreuses des arbres, qui contribuent à lutter contre le réchauffement climatique, qui participent à la lutte contre la pollution de l'air, favorisent la biodiversité, permettent le rafraîchissement de la température dans les périodes de forte chaleur, et après bien d'autres vertus que je ne vais pas citer en détail. Mais si nous faisons des efforts inédits dans tous les espaces publics, plantation, je reprends 8000 arbres, 8000 arbres encore, voilà, mais plantation dans les rues qui en étaient dépourvues jusqu'à présent, ça date pas de quelques années seulement, et ça date certainement pas de 2020. Plantation dans les rues qui en étaient dépourvues jusqu'à présent. Plantation dans les cours d'école, parce que M. Leleu, il est directeur des services techniques depuis bien longtemps, et donc c'est pas depuis 2 ans ou 3 ans que vous avez vu un programme électoral, n'est-ce pas, que vous vous êtes mis à songer, à l'époque avec mon prédécesseur, à planter des arbres dans notre ville. Donc, dans les cours d'école, sur aussi bien l'OPH, les terrains qui appartiennent à l'OPH, sur les squares publics, même si c'est jamais assez pour vous, sur sur les territoires de l'OPH, dans les écoles, etc., etc. Donc, ça ne date pas d'il y a quelques années, ça fait maintenant bien longtemps. Mais pour expliquer ce que je crois vous avez compris, vous au moins, c'est que il faut tout de même profiter du plus grand espace vert dont dispose la ville. Et oui, Monsieur Chibane, ce ne sont pas des choses annoncées comme ça pour faire des discours, etc., pour faire croire que vous avez compris quelque chose. Oui, c'est bien les jardins des zones pavillonnaires qui constituent le plus grand espace. La moitié du territoire communal, oui, je ne connais pas les métrages précis. Donc, l'espace public de Drancy, de la ville, il compte aujourd'hui à minima 8000 arbres plantés,
et qui sont entretenus par la municipalité. À travers ce don d'arbres que M. Chiban critique sur ses modalités, etc. À travers ce don d'arbres aux particuliers, qu'est-ce que nous ambitionnons? Nous ambitionnons sur un plan annuel, donc ce n'est qu'une première étape, nous ambitionnons d'augmenter ce nombre d'arbres donnés aux Drancéens qui disposent de jardins d'au moins 50%. Ainsi, nous considérons, mais peut-être M. Chiban ne l'entend pas ainsi, nous considérons que la ville ne sera plus la seule à faire cet effort, mais qu'elle mobilisera aussi l'ensemble des Drancéens qui veulent participer, ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, qui veulent participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Je reviendrai sur une question qui a été posée tout à l'heure. Vous demandiez très concrètement, pratiquement, quelle serait la taille des arbres, la taille ou le type des arbres, voilà. Alors, le type d'arbre, cette année en tout cas, l'année prochaine nous ferons encore mieux, puisque cette année, eh bien, nous avons fonctionné avec un pépiniériste qui ne pouvait pas nous fournir plus d'arbres, et nous faisons donc sur la clôture de cet exercice, ce sont 4 types d'arbres fruitiers qui ont été choisis, des pruniers, des poiriers, des pommiers et des cerisiers. Tous les arbres, je disais, ils sont élus d'une pépinière francilienne, et leur nombre est fonction de la capacité du pépiniériste pour cette année. Ce seront des arbres qui seront livrés avec leurs racines, mais sans trop de terre, ce pourquoi nous veillerons à ce qu'ils soient plantés dans les jours qui suivent. Ce n'est ni plus ni moins que le même mode de contrôle, quelque part, et j'en veux pour preuve son efficience, encore une fois, contrairement à ce qu'a dit M. Chiban, est un nouveau mensonge. Le nombre de portails subventionnés, on peut donner lors du prochain conseil municipal le nombre de portails subventionnés. Le contrôle qui est fait de la pose de l'automatisation du portail, c'est un agent municipal qui va contrôler que l'automatisme a bien été positionné. Là, ce sera la même chose. On va contrôler que l'arbre a été bien planté. Tout simplement et concrètement. Ce sera donc, c'est donc pas du one shot ce qu'on met en place là, mais c'est vraiment une politique de long terme qui va, l'année prochaine être remise en place, et surtout nous allons chercher à augmenter d'au moins 50% le nombre d'arbres qui seront donnés aux Drancéens. Les Drancéens vont s'inscrire sur une plateforme. Monsieur Chiban n'a pas bien compris, mais les Drancéens vont s'inscrire, ils vont dire prioritairement quel arbre, puisque là c'est un lancement et qu'on n'a pas eu toutes les essences qu'on voulait forcément, et le nombre de cerisiers qu'on voulait, de poiriers qu'on voulait, de pommiers qu'on voulait, et puis c'est la première, donc quoi qu'il en soit, il a été forcément étudié, que ce soit des arbres qui puissent grandir sur nos terrains, qui, vous le savez, sont des terrains essentiellement avec beaucoup d'argile. Donc ce sont des arbres, et donc c'est le service des parcs et jardins. Vous n'allez pas douter de l'efficacité du service des parcs et jardins de notre ville. Donc ce sont eux qui nous ont guidés dans le choix, et c'est surtout fonction des disponibilités du pépiniériste. Donc les gens vont s'inscrire, ils vont dire je veux un prunier, et si au final ils ont un poirier, ils auront un poirier. En tout cas, on va servir tous les Drancéens qui se seront inscrits. Et on a même prévu aussi la possibilité pour celles et ceux qui sont éloignés du numérique de procéder à des inscriptions auprès des MSP dans les quartiers pour, par exemple, une personne âgée qui n'aurait pas Internet et qui ne pourrait pas s'inscrire. Voici ce que nous allons lancer. Je ne sais pas, parce qu'il y a tellement d'approximations qui ont été faites par le premier intervenant le premier intervenant, c'était bien M. Chiban, M. Beloucha. Attention, je ne veux pas que vous croyiez que je vous ai manqué de respect. Tellement d'approximations que je ne sais plus ce qui a été dit comme autre question qui se sont posées. Tu as noté c'est bon, j'ai répondu à tout. Anthony, non? Il y a eu d'autres questions? Ah oui, la charte.
La charte. Vous avez posé des questions, je crois, sur la charte qui va être mise en place. Donc, nous allons faire en sorte d'assurer la pérennité des arbres. C'est bien normal. Le don d'arbres, vous avez compris, il va être conditionné à la signature d'une charte. À la fois, on ne peut pas faire de l'intrusion, on peut pas faire... Mais c'est une charte d'engagement qui sera signée. Juste, il y aura un contrôle, il y aura des conseils qui seront donnés. En même temps que l'arbre sera donné, il y aura un guide pratique pour l'entretien, etc. Les conseils sur l'exposition et surtout les services, mais aussi la maison de l'environnement qui verra le jour prochainement. Les services pourront répondre aux questions que se posent les Drancéens en fonction de l'évolution, de la croissance, si je peux dire, de l'arbre. Donc, la charte d'engagement, elle reprendra les conditions que vous avez et qui sont énoncées dans le règlement qu'on vous a fourni. Et ce règlement, il amènera en fait et il invitera chaque Drancéen à se poser les questions, les bonnes questions, des choses qu'on peut ne pas savoir, que tout un chacun peut ne pas savoir, sur, ai-je bien choisi l'arbre qui correspondait à mon terrain, est-ce que l'endroit de la plantation, il est bon ou pas bon, voilà, est-ce qu'on prend en compte les contraintes physiques d'un terrain, et tout comme pour les portail et l'automatisation, un agent de la ville pourra être amené à vérifier la plantation de l'arbre dans les 3 mois suivant le don pour vérifier que l'arbre a été effectivement planté. Monsieur Chiban, tantôt il prend les Drancéens pour des imbéciles, tantôt il considère que ce sont des voleurs, puisqu'il disait que c'était n'importe quoi. Oui, de mettre en place ce don, etc. Les Drancéens, est-ce que vous allez vérifier? Oui, on va vérifier dans les 3 mois que l'arbre a bien été planté. Et à travers la charte aussi d'engagement, on s'en assurera. Comptez sur nous. Je crois que j'ai fait le tour des questions. Madame Picarniles. Puisque vous aimez bien l'histoire, moi je voudrais juste vous en dire une petite aussi, parce que je crois que c'était une de nos premières interventions à Monsieur Beloucha et à moi-même, en vous sollicitant la municipalité afin qu'on puisse planter des arbres. Et il nous avait été dit, oh, arrêtez, vous savez bien dans les rues, il y a des réseaux, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas mettre des arbres, sinon on va couper le gaz et l'électricité aux gens. Ça vous a fait beaucoup rire. Tant mieux, vous voyez, je vois bien qu'effectivement, vous aussi vous évoluez, Madame le maire. C'est bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de mépris et de suffisance. Alors, justement, Madame Picarniles, lorsque vous avez évoqué ce sujet, c'était à l'époque pour planter un arbre pour chaque enfant qui naissait. C'est là que je fais la différence entre celles et ceux qui se contentent des beaux discours et celles et ceux qui préfèrent les actes, le concret. À travers ce dispositif, vous avez là du concret et pas du blabla. Et je me suis même amusée à faire quelque chose. Donc là, ce sont près de 400 arbres qui vont être distribués. L'année prochaine, je disais qu'on allait augmenter de 50% ce nombre d'arbres achetés au profit des Drancéens, donc près de 600 arbres. La différence entre des discours qui ne sont pas suivis d'actes et des actes concrets, elle est là justement, elle est dans cette délibération. Est-ce que vous savez aujourd'hui environ combien il y a de naissances à Drancy? 450. Je vous ai dit 8000 arbres sur le territoire municipal. L'année prochaine, dispositif 600 arbres. Donc vous voyez, ce ne sont pas des discours, c'est du concret, c'est cadré, c'est une véritable politique qui est mise en œuvre. Et donc, à l'époque, vous étiez déjà, prononcé pour la plantation d'arbres. Et nous avions répondu à l'époque qu'on ne pouvait pas planter des arbres où il y avait des canalisations. Vous avez raison de me permettre de justifier cela.
Effectivement, ça reste toujours vrai, et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Par contre, Madame Piecarniles, nous avançons, et chaque fois que nous refaisons une rues qui n'ont pas été refaites dans leur intégralité, pour certaines, depuis bien longtemps, 450 rues à Drancy. On ne les a pas toutes refaites en 25 ans. On ne les a pas toutes refaites. Eh bien, quand nous refaisons une nouvelle rue, sur certaines rues, là où on le peut, les canalisations sont justement déplacées, de sorte que nous puissions planter des arbres. Donc, ce que je vous ai répondu à l'époque, c'est toujours valable. Et maintenant, la différence entre les discours et les déclarations et les actes. Au-delà du nombre d'arbres total sur le territoire communal que je vous ai annoncé, c'est-à-dire plus de 8000 arbres. Je veux juste vous inviter à regarder quelque chose simplement en sortant de cette place. Qu'est-ce qu'il y avait, monsieur Leleu, il y a 20 ans? Un arbre, du béton, un fabuleux cèdre du Liban. Ça peut vous faire rire, c'est juste parce que ça vous fait mal. Aujourd'hui, vous savez combien il y a d'arbres plantés? Non, mais la différence entre les beaux discours et le concret et la gestion sérieuse municipale que nous conduisons depuis des années maintenant. Il y a 56 arbres sur la place de la mairie, sans compter le cèdre du Liban et sans compter les nombreux petits arbustes, les nombreux petits buissons, appelez-les comme vous voulez. Je suis désolée, je suis pas jardinière. Voilà. Un mari qui essaie péniblement de planter parfois des tomates cerises, mais qui n'y réussit certainement pas aussi bien que le vôtre. C'est très gentil ce que je dis, hein. Le vôtre, c'est son métier et le mien, pas du tout. Donc c'est très gentil, attention. Donc voilà, la place de la mairie, c'est juste un exemple, juste sous vos yeux. On n'avance pas depuis 2 ou 3 ans que vous êtes rentré dans le conseil municipal, on avance depuis bien longtemps. Monsieur Leleu, eh bien, n'a pas pris votre programme municipal pour commencer, déjà il y a de nombreuses années, plus de 15 ans, à travailler sur ce sujet. Monsieur Beloucha. Juste pour compléter le propos, puisqu'on aborde la question de l'arborisation, et qui a été évoquée la question des engagements qu'a pris l'EPT Est Ensemble pour la plantation de 20 000 arbres. Je vous rappelle, Madame le maire, mais vous étiez présent, Monsieur Mangin également, ainsi que d'autres élus ici de ce conseil municipal, je suis intervenu à plusieurs reprises, 2 ou 3 fois, je crois, de mémoire, à l'occasion de la présentation du rapport d'activité de Paris-Terre d'Envol. Hein. Et j'ai émis un certain nombre de propositions concernant les plans d'action qui pouvaient être menés sur le territoire, notamment en matière environnementale, pour proposer l'aide aux communes, mais sur l'ensemble du territoire, pour proposer l'aide à la plantation de 70 000 arbres sur le territoire de Paris-Terre d'Envol. C'est concret, on pourrait le faire. Il faudrait qu'effectivement on puisse aider les différentes communes. Ça se fait dans d'autres EPT, ça a été signalé, mais j'ai fait cette proposition. Je vous rappelle qu'on est 370 000 habitants sur le territoire, et j'ai proposé la plantation de 70 000. Alors à quoi ça correspond? Ça correspond, c'est le même ratio. Ça correspond à la même idée que nous avons toujours d'ailleurs sur la ville de Drancy, c'est-à-dire un enfant, un arbre, puisque ça représente à peu près 20% de la population du territoire. Donc, aidons effectivement les villes à planter. La ville de Drancy s'est engagée dans cette voie. Je crois avoir déjà dit que je soutenais cette action, et il est hors de question que je lâche l'affaire, si je puis dire, mais je la soutiens également au niveau du territoire de Paris-Terre d'Envol. Il y a des communes qui sont sous-dotées comme la nôtre, je parle en termes d'arborisation, d'autres sont, elles ont naturellement eu des terrains plus propices effectivement à accueillir cette arborisation, mais je pense qu'on pourrait faire cet effort sur l'ensemble du territoire et aider les communes qui précisément sont proactives dans ce domaine-là. Merci. Bien, écoutez, nous ne sommes pas en conseil de territoire, mais au conseil municipal de Drancy. Évidemment, si Monsieur Beloucha, vous ne pouvez pas vous en empêcher.
Donc, je suis maire de Drancy et pas présidente de territoire. Si vous avez soulevé cette idée, évidemment, en tant que maire de Drancy, je suis preneuse pour recevoir des aides du territoire afin de progresser dans cette politique d'arborisation, de végétalisation. Je soumets donc aux voix cette délibération 14 qui concerne un don d'arbres aux Drancéens. Qui est pour? Je vous remercie. Je cède la présidence de la séance quelques secondes à Monsieur Mangin qui va annoncer. Délibération numéro 15, gestion de l'entretien et de la maintenance de la flotte de véhicules terrestres à moteur d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes et ses prestations annexes, approbation et autorisation de signature de la convention avec l'UGAP. La parole est à Jean-Luc Mire. Merci, bonsoir à tous. La flotte automobile de la ville a recours via l'UGAP au service d'un prestataire en vue de la gestion de l'entretien et de la maintenance de la flotte des véhicules légers de la ville d'un PTAC égal ou inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Le contrat liant la ville au prestataire de gestion de flotte arrive à son terme et il convient de poursuivre l'externalisation de cette gestion. L'UGAP a organisé une procédure de mise en concurrence ayant abouti à la signature d'un accord cadre mono-attributaire avec marché subséquent, notifié à la société Fatec Group SAS, dont l'objet est la gestion de l'entretien et de la maintenance de la flotte de véhicules légers de ses adhérents. Il s'avère nécessaire de signer une convention d'une période de 48 mois avec l'UGAP, prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser et les conditions dans lesquelles l'usager contrôle leur exécution. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est favorable à la délibération? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Délibération numéro 16, autorisation d'ouverture exceptionnelle le dimanche pour les commerces de détail situés sur le territoire de Drancy pour l'année 2024. La parole est à Madame Rabea Soltani. Pour les communes de la métropole du Grand Paris, une concertation est organisée chaque année au début du mois de décembre lorsque le nombre d'ouvertures dominicales excède 5 dimanches. La métropole matérialise cette concertation par une délibération pour donner son avis sur les dates d'ouverture dominicale de l'année N+1, demandée par l'ensemble de ses villes membres. Pour l'année 2024, la métropole du Grand Paris va délibérer seulement le 20 décembre prochain sur les 12 ouvertures dominicales. Néanmoins, afin de ne pas pénaliser nos commerçants et de leur permettre d'ouvrir leurs magasins les premiers dimanches de la liste, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable sur le projet d'ouverture dominicale comme le prévoit l'article L 3132-26 du Code du travail pour les 5 dates suivantes, les dimanches 7 janvier 2024, 14 janvier, 14 juillet, 3 novembre et 10 novembre 2024. Il est prévu que les dates d'ouverture dominicale exprimées pour l'année 2024 fassent l'objet d'un arrêté du maire conformément à la réglementation en vigueur avant le 31 décembre. Aussi, par cette présente délibération, il est demandé de recueillir l'avis du conseil municipal sur les dates citées ci-dessus et il est précisé qu'une délibération sera présentée au prochain conseil pour donner un avis simple sur les autres dates retenues par la métropole du Grand Paris. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est favorable à la délibération? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Délibération 17, acquisition amiable. La parole est à Madame Rabea Soltani. Dans le cadre du projet d'aménagement du square sur l'avenue Henri Barbus, la commune a envisagé l'acquisition des lots numéros 18 et 23 de la copropriété située au 104 avenue Henri Barbus et 24 avenue Henriette à Drancy, parcelle cadastrée BP numéro 202. Dans cette copropriété, M. Patrick Iscardo, propriétaire des lots correspondant à un appartement de 25 mètres carrés et à un parking, a proposé à la ville par courrier en date du 8 décembre 2023 de les acquérir à l'amiable. Un accord est intervenu entre la ville de Drancy et le propriétaire sur le prix d'acquisition de ces lots de copropriété au prix de 107 000 € net vendeur, locaux libres. Au regard de l'intérêt communal attaché à cette acquisition, il est alors demandé à l'Assemblée délibérante d'autoriser Madame le maire à signer l'acte d'acquisition ainsi que toutes les pièces y afférentes. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Monsieur Belouchin. Ah oui. Oui, non, c'est juste une explication de vote. Nous voterons contre cette délibération parce que l'objectif du projet qui est sous-tendu par cette délibération, c'est la réalisation d'un parc, d'un square, pardon, et non pas d'un parc de verdure. Et nous avons déjà fait
valoir notre désapprobation de la réalisation de parcs tels qu'ils sont conçus au jour d'aujourd'hui sur la commune de Drancy. Merci, nous prenons acte de votre déclaration que nous rappellerons lors de l'inauguration du dit parc. Les votes, qui est favorable à la délibération, qui s'abstient, 2 abstentions, qui votent contre. Merci. Délibération numéro 18, travaux de rénovation et d'entretien dans les bâtiments communaux, autorisation de signature des pièces particulières du marché. Le présent marché porte sur des travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments suite à des dégradations, des usures temporelles ou dans la perspective de l'amélioration du cadre bâti. Une procédure d'appel d'offres ouverte a été lancée le 26 juin 2023. Le marché est décomposé en lots avec un montant maximum pour la totalité de la durée du marché pour chacun des lots. Maçonnerie carrelage lot 1, menuiserie métallique serrurerie lot 2, menuiserie bois et PVC lot 3, vitrerie miroiterie lot 4, électricité courant fort, courant faible lot 5, cloison, faux plafond, menuiserie inférieure lot 6, chauffage, ventilation, climatisation lot 7, lot numéro 8 peinture et revêtement sol et lot numéro 9 plomberie. Les travaux seront rémunérés par application aux quantités réellement exécutées des prix figurant sur le bordereau des prix unitaires propres à chaque lot. Une remise sera appliquée sur les bons de commande selon leur montant et la remise consentie par dans l'acte d'engagement propre à chaque lot. Les accords cadres sont conclus pour une période initiale courant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Ils sont reconductibles tacitement 3 fois par période successive de 1 an, sans que leur durée maximale ne puisse excéder le 31 décembre 2027. À la date limite de réception des offres, fixée au 31 juillet 2023 à midi, 52 candidats ont fait parvenir leurs plis dématérialisés sur le profil acheteur, selon la répartition que vous avez dans le tableau, et la commission d'appel d'offres, réunie le 12 décembre, a décidé d'attribuer l'accord cadre propre à chaque lot aux sociétés dont l'offre a été considérée économiquement la plus avantageuse. Lot 1, la société FCG située à Aubervilliers. Lot 2, la société Aluprofer située à Aulnay-sous-Bois. Lot 3, à la société FMD située à Vitry-sur-Seine. Lot 4, la société Entreprise Générale L'Enfant située à Villiers-le-Bel. Lot 5, la société AM Multitech située à Colombes. Lot 6, la société SLAT située à Aubonne. Lot 7, la société Louisiane située à Paris. Lot 8, la société SGD Gallo située à Aulnay-sous-Bois. Et lot 9, la société Brunier située à Aulnay-sous-Bois. Il demande au conseil municipal de bien vouloir autoriser le délégataire du pouvoir adjudicateur à signer les pièces particulières des accords cadres et à accomplir toutes les formalités en résultant. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Qui est favorable à la délibération? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 19, fourniture de carburant en station et services annexes, autorisation de signature des pièces particulières du marché. Le marché porte, comme son nom l'indique, sur la fourniture de carburant en station et services annexes. Le marché a pour objet notamment l'approvisionnement en carburant à la pompe pour l'ensemble des véhicules municipaux au moyen des cartes accréditives, ainsi que le ravitaillement de certains engins au moyen de cartes accréditives hors parc, permettant l'approvisionnement de carburant en récipients fermés, transportables, jerrycans. Le marché porte également sur des services annexes tels que le lavage, dépoussiérage des véhicules, le péage autoroutier et le péage des parkings. C'est ce que portent les cartes fournies dans le marché. Une procédure d'appel d'offres ouvert a donc été lancée le 19 octobre 2023. Il s'agit d'un accord cadre à bon de commande. Les prestations seront réglées par application aux quantités réellement exécutées des prix du barème du fournisseur en vigueur à la date de l'approvisionnement, sans montant minimum et avec un montant maximum annuel fixé à 500 000 € hors taxes. L'accord cadre a conclu pour une période initiale courante du 1er janvier au 31 décembre 2024 et reconductible 3 fois par période successive de 1 an sans que sa durée maximale ne puisse excéder le 31 décembre 2027. À la date limite de réception des offres, 3 candidats ont fait parvenir leurs plis dans les délais prescrits. Au terme de la consultation et après examen de l'analyse des offres,
Les membres de la commission d'appel d'offres en séance du 12 décembre ont décidé d'attribuer l'accord cadre à la société Vex Europe Service, 20 rue Cambon, Paris 1, dont l'offre a été jugée comme étant économiquement la plus avantageuse pour la collectivité. Les demandes au conseil municipal de bien vouloir autoriser le délégataire du pouvoir adjudicateur à signer les pièces particulières de l'accord cadre et à accomplir toutes les formalités en résultant. Je précise qu'il s'agit notamment des stations-service BP, Esso, Esso Express et Leclerc. Merci Anthony. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je soumets donc aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Délibération suivante, maintenance des aires de jeu et des équipements sportifs extérieurs. La parole est à nouveau à Anthony Mangin. Soucieuse de son patrimoine et notamment en termes de sécurité, la ville de Drancy doit renouveler son marché relatif à la maintenance des aires de jeu et des équipements sportifs extérieurs. Une procédure d'appel d'offres ouvert a donc été lancée le 25 octobre 2023. La consultation est décomposée en 2 lots, maintenance des aires de jeu et maintenance des équipements sportifs. Pour chacun des lots, il s'agit d'un marché à prix mixte, comprenant une partie des prestations rémunérées selon un prix global et forfaitaire correspondant à la maintenance préventive et une partie des prestations rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix du BPU correspondant à la maintenance corrective. Pour la maintenance corrective traitée à bon de commande, le montant maximum annuel pour chacun des lots est le suivant. Lot 1, maintenance corrective des aires de jeu, 130 000 € hors taxe. Lot numéro 2, pour les équipements sportifs qui suit, maintenance des aires de jeu de pli, maintenance des équipements sportifs de pli. Au terme de la consultation et après examen de l'analyse des offres, la CAO en séance du 12 décembre s'est prononcée pour l'attribution du lot numéro 1 à la maintenance des aires de jeu à la société SAS Récréaction, 6 avenue Bernard de Jussieu à Céris dans le 77, et la maintenance des équipements sportifs lot numéro 2 avec la société SAS Récréaction, si à la même adresse à Céris. Pour le lot numéro 1, les prestations relatives à la maintenance préventive seront rémunérées par application d'un prix global forfaitaire annuel de 21 339,50 € hors taxe. Pour le lot numéro 2, 5 476 € hors taxe. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le délégataire du pouvoir adjudicateur à signer les pièces particulières des accords cadres et à accomplir toutes les formalités en résultant. Merci Anthony. Y a-t-il des questions? Non. Je soumets aux voix. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? La délibération suivante, s'agissant à nouveau d'un marché, la parole est à nouveau à Anthony Mangin. Il s'agit de l'acquisition de produits papetiers. La parole à Anthony Mangin. Merci. Le présent marché porte donc sur l'acquisition de ramettes et de papier reprographie à la palette à destination des services municipaux. Une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée le 27 octobre 2023. Le marché est décomposé en 2 lots. Le premier sur le papier à ramettes, montant maximum 60 000 € hors taxe. Le lot 2, papier de reprographie et d'impression à la palette, montant maximum 45 000 € hors taxe. Les prestations sont réglées par application aux quantités réellement exécutées et des prix figurant au bordereau des prix unitaires. Les fournitures ne figurant pas dans le bordereau de prix unitaire seront réglées par application des prix du ou des catalogues éventuels du fournisseur auquel sera appliquée la remise sur le catalogue consenti dans l'acte d'engagement. Les accords cadres sont conclus donc 1er janvier au 31 décembre 2024 avec le caractère reconductible comme les précédents par période de 1 an successive jusqu'au 31 décembre 2027 maximum. À la date limite de réception des offres, 2 candidats ont fait parvenir leur pli dématérialisé sur le profil acheteur selon la répartition suivante. 2 candidats sur les papiers à la ramette et un candidat sur le papier de reprographie et d'impression de la palette. Au terme de la consultation, la CAO du 12 décembre
a décidé d'attribuer les accords cadres pour les lots 1 et 2 à la société INAPA située à Corbeil-Essonnes. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le délégataire du pouvoir adjudicateur à signer pièces particulières des accords cadres et à accomplir toutes les formalités en résultant. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je soumets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention. Délibération suivante. Maintenance des fontaines décoratives à boire, des brumisateurs et de l'arrosage automatique. Maintenance préventive et corrective des fontaines à boire, décoratives et des brumisateurs. Acceptation de la modification numéro 1 au marché. La parole est à nouveau à Anthony Mangin. Alors, il s'agit d'une modification au marché qui correspond en fait à l'augmentation du nombre d'installations à suivre en maintenance et qui donc porte le montant global et forfaitaire de la maintenance de ces deux nouveaux équipements. Des nouveaux équipements est de 30 125 € hors taxe et donc le global est à 97 672,50 € hors taxe. Vu l'avis favorable donné à la passation de la modification numéro 1 par la CO du 12 décembre, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le délégataire du pouvoir adjudicateur à signer cette modification au marché et à accomplir toutes les formalités en résultant. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Je soumets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention. Délibération suivante, je vous ai donc informé de son retrait. Délibération 24, acceptation de la convention constitutive du groupement de commandes entre la ville de Drancy et le CCAS pour la passation du marché, maintenance des systèmes de sécurité incendie, de l'éclairage de sécurité et des installations de désenfumage des bâtiments de la ville et du CCAS. La parole est à nouveau à Anthony Mangin. La ville et le CCAS ont l'obligation d'assurer la maintenance des systèmes de sécurité incendie, de l'éclairage de sécurité et des installations de désenfumage des bâtiments. La conclusion d'un marché est nécessaire pour réaliser ces prestations. Afin de faciliter la gestion du marché et de l'intérêt de ces personnes morales, de constituer un groupement de commandes qui permettra la mutualisation des procédures de passation. Dans ce contexte est créé un groupement de commandes pour la passation du dit marché. La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention constitutive de groupement de commandes qui fait l'objet, la nature et les modalités de fonctionnement du groupement, ainsi que les obligations de chaque membre du groupement. Cette convention est constitutive est adoptée par voie de délibération par les organes décisionnaires de chacun des membres du groupement. La ville assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procédera à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection des co-contractants. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'accepter les termes fixés par la convention constitutive du groupement de commandes, d'autoriser le délégataire du pouvoir adjudicateur à signer la convention constitutive ainsi que tout document s'y rapportant, d'accepter que la ville de Drancy soit désignée comme coordonnateur du groupement de commandes. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Je soumets aux voix. Qui est pour? Avis contraire, abstention. Abstention. Délibération suivante, il s'agit de la modification du tableau des effectifs. L'article L 313.1 du Code général de la fonction publique dispose que les emplois de chaque collectivité sont créés par son assemblée délibérante. Il y appartient donc au conseil municipal de déterminer les effectifs des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services publics. Les évolutions de carrière, avancement de grade, promotion interne, nomination à la suite de réussite au concours et examen professionnel et les recrutements rendent nécessaire la mise à jour du tableau des effectifs permettant ainsi la nomination des agents. Enfin, conformément aux recommandations figurant dans le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, il y a lieu d'équilibrer le nombre des emplois budgétés par rapport aux emplois pourvus en fonction de l'activité des services et de supprimer les emplois non occupés comme indiqué dans le tableau figurant dans la présente délibération. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je soumets aux voix. Qui est pour? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Délibération 26. Il s'agit de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale promotion 1er janvier 2023 et 14 juillet 2023. La médaille d'honneur régionale, départementale et communale permet de reconnaître et récompenser le dévouement et le travail des agents de la collectivité. Ces médailles instituées par un décret du 22 juillet
1987 et objet d'une circulaire ministérielle du 6 décembre 2006 ont été institués afin de récompenser la compétence professionnelle et l'ancienneté des agents publics au service des collectivités territoriales et de leurs établissements. Les médailles d'honneur régionales, départementales et communales sont attribuées après envoi d'un dossier à la préfecture qui l'instruit. 2 sessions ont eu lieu en janvier et juillet. Il est rappelé aux membres de l'Assemblée délibérante la délibération du 30 avril 1956 par laquelle le conseil municipal avait instauré la participation de la commune à la remise des médailles d'honneur communales. Pour la médaille d'argent, 1000 anciens francs récompensant 20 ans de service. Pour la médaille de vermeil, 2000 anciens francs récompensant 30 ans de service. Pour la médaille d'or, 3000 anciens francs récompensant 35 ans de service. La convention à 1 euro actuelle amène au montant suivant: 1,52 € pour la médaille d'argent, 3,05 € pour la médaille de vermeil, 4,57 € pour la médaille de la ville. La réglementation ne permet plus aujourd'hui de revoir ces montants. Pour la promotion du 1er janvier 2023, 12 agents sont concernés. Pour la promotion du 14 juillet 2023, 20 agents sont concernés. Il est proposé aux membres élus du conseil municipal d'approuver la présente délibération. Y a-t-il des questions? Monsieur Chiban? Oui, Madame le maire, c'est une délibération pour la forme que nous votons ce soir. En effet, nous délibérons sur l'attribution de médailles d'honneur régionales, départementales et communales pour des agents ayant fait preuve de loyauté et d'exemplarité dans leur service. Eu égard à cette exemplarité, ils reçoivent une indemnité bien symbolique, 4,57 € au maximum. C'est vraiment minable. Et pourtant, je voudrais profiter de cette délibération, Madame le maire, pour vous rappeler que l'honneur n'est pas un vain mot. Quand on utilise l'honneur, c'est pour mettre en avant des actes particulièrement significatifs et qui méritent d'être soulignés. Dans notre journal municipal, depuis quelque temps, vous avez pris l'habitude de mettre à l'honneur, dans notre journal, une personne qui pourtant est frappée de déshonneur public, de condamnation. En effet, je veux parler de notre ancien député-maire qui refait sa réapparition sur nos journaux au titre de député-maire honoraire. Je voudrais rappeler ici, dans cette assemblée, que l'honorariat est attribué pour la ville en tant que maire par le préfet et pour celui de député par la présidente de l'Assemblée nationale actuellement, mais président en général, et que celui-ci ne peut être retiré. Si je prends le titre d'honorariat pour la ville, il est appliqué au titre de l'article 21-22-35 du CGCT, du Code des collectivités territoriales, et il ne peut être retiré à l'exception des personnes condamnées entraînant l'inéligibilité. Vous faites le choix, Madame le maire, de lancer en permanence sur les devants de journal municipal une personne qui vous est chère, j'en suis sûr, mais qui pour autant ne mérite pas l'honneur que vous lui faites. Vous devez distinguer votre position de maire de position de femme. Vous devez faire appliquer la loi et retirer Monsieur Jean-Christophe Lagarde des publications, car celui-ci se prévaut des titres qui sont tout simplement usurpés. J'ai donc demandé à Monsieur le préfet de retirer l'honorariat à Monsieur Jean-Christophe Lagarde, auquel il ne peut prétendre, et j'ai aussi adressé une demande à Madame Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, parce qu'on ne peut pas en même temps donner 4,57 € à des agents qui ont passé des dizaines d'années sur notre ville à servir le service public et faire des jolis papiers dans notre journal à des gens qui ont tapé dans la caisse. Ce qui a retiré l'honneur de M. Jean-Christophe Lagarde est une condamnation publique qu'il a acceptée sur une affaire qui vous touche de près, Madame le maire, puisqu'il s'agissait de l'emploi fictif de votre maire.
pour un poste de soi-disant attaché parlementaire qu'elle n'a jamais exercé. Soi-disant pour avoir écrit un livre qui n'a jamais été écrit et jamais été proposé à la sagacité des enquêteurs. Je vous demande à Madame le maire de faire respecter la loi, parce qu'il n'en va pas de l'honneur de votre mari, mais de l'honneur des agents que nous allons célébrer et à qui nous donnons 4,57 € pour une vie de travail honorable. Merci Madame le maire. Mesdames, Messieurs, celles et ceux qui nous font l'honneur d'assister à ce conseil municipal, qui pour une fois ne se termine pas à 1 h du matin, vous venez à nouveau d'avoir la preuve de l'indignité de cet individu. Quand on parle d'honneur, encore faut-il savoir mériter un minimum, je dis bien un minimum, pour ne pas être insultante ni méprisante, un minimum de respect. Alors, je crois vous l'avoir déjà dit, il semblerait, Monsieur Chiban, mais a priori, vous n'avez pas souhaité suivre mes conseils amicaux, il semblerait que votre pathologie de l'obsession n'ait pas encore été prise en charge. Je le regrette, mais peut-être considérez-vous que ça fait partie de vos heures de gloire. Ce ne sont pas des heures de gloire, Monsieur Chiban. Vous êtes indigne. Vous êtes indigne. Vous vous offensez de certaines choses, vous mentez, vous diffamez. Et puis là, de nouveau, vous venez de vous adonner à votre exercice préféré, celui de l'insulte, de la diffamation, etc. Sur quelqu'un qui n'est pas là, c'est tellement facile. C'est tellement facile, Monsieur Chiban. Et vous me demandez de faire respecter la loi. Mais figurez-vous, pour en revenir à notre sujet, parce que quand même vous avez utilisé cette délibération pour faire état de votre éternelle obsession maladive. La loi, je la fais respecter, justement, à travers cette délibération. Et pour une fois, nous allons être d'accord, Monsieur Chiban. Oui, c'est indigne, mais c'est la loi. Ça vient d'un décret. C'est même une délibération de 1956. C'est ainsi. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet. Mon prédécesseur aussi, que vous aimez tant à citer, a eu l'occasion de dire que c'était effectivement ridicule. Pour autant, c'est la loi. Mais à côté de ça, rassurez-vous, et les agents municipaux de notre commune, contrairement peut-être à d'autres agents municipaux d'autres communes, ont au moins ici le sentiment d'être respectés, tant dans les missions qu'ils exercent au quotidien que dans les difficultés qu'ils rencontrent, que nous prenons en compte. Je veux parler des difficultés du pouvoir d'achat, puisque vous parlez d'autres sujets, difficultés du pouvoir d'achat. On n'a pas attendu le gouvernement pour mettre en place, à l'époque, en mai ou juin, bien avant que le gouvernement ne le décide, non pas la prime pouvoir d'achat, mais si c'était la prime pouvoir d'achat, la prime pouvoir d'achat, que nous avons, la prime anti-inflation que nous avons accordée à tous les agents municipaux, et y compris aux plus fragiles. Et puis, dernièrement, nous avons mis en place la prime pouvoir d'achat, la prime exceptionnelle pouvoir d'achat. Prime, je le rappelle, que nous avons décidé d'allouer à hauteur de 66% du montant total. Nous sommes déjà à 1 heure avancée, mais sachez que la ville de Drancy, que ce soit le maire actuel ou le maire précédent, n'ont certainement pas de leçons de bonne conduite à l'égard des agents municipaux à recevoir de qui que ce soit, et certainement pas de vous. Je vais m'arrêter là.
vous l'avez compris, mesdames, messieurs, c'est une obligation légale. On la met en place. Oui, c'est mesquin et ce n'est en aucun cas reconnaître les qualités, l'engagement des agents municipaux au service de la commune, puisque c'est ce qui nous est imposé par la loi. Mais à côté, nous savons reconnaître les compétences, les qualités, le professionnalisme de nombreux agents municipaux, aussi bien au travers des primes que nous votons, qu'au travers de différents dispositifs dont j'ai fait état seulement pour une partie. Voici ce que je pouvais dire en réponse aux propos de M. Chiban, qui donc est pour cette délibération 26 médailles d'honneur régionales, départementales et communales. Je vous remercie. La délibération suivante, il s'agit de la remise des médailles de la ville. Par délibération du 10 décembre 2001, le conseil municipal avait décidé la création des médailles de la ville à décerner à des citoyens en reconnaissance des services rendus à la commune. La médaille de la ville est remise à des personnes qui méritent la gratitude de la commune en raison de leur participation au rayonnement économique, sportif et culturel et au développement des liens sociaux au service de la vie municipale. C'est dans ce cadre que je vous propose de décerner des médailles, ces médailles, en remerciement de leur dévouement et de leurs actions pour la ville aux personnes qui sont désignées, que vous avez reçues sur table. Il s'agit de M. Teodoro Bartuccio. Monsieur Teodoro Bartuccio est président fondateur de l'association Drancitalie, entrepreneur dans le secteur du bâtiment. Il incarne pour des générations de Drancéens issus de l'immigration italienne l'exemple même de l'intégration républicaine, décorée de la Légion d'honneur. Madame Evelyne Kemmeré est employée municipale en qualité d'enseignante de dessin et de peinture à l'école municipale des arts décoratifs qui part en retraite à l'été 2024. Plasticienne réputée à Drancy, elle a réalisé 2 œuvres bien connues des Drancéens, la fresque située en face du stade nautique, ainsi que la magnifique représentation de Simone Veil sur le mur du CMS Henri Vallon. Elle est aussi présidente de l'association Tout en Art, compagnie théâtrale qui propose des représentations lors de mets en scène. Ensuite, M. Jordan Bonatti, président de l'association Terre Urbaine, qui, en partenariat avec la municipalité, œuvre sans relâche en faveur de la biodiversité en ville. Quelques exemples de collaboration: la Ferme du Cœur, récemment inaugurée rue de la Doucette, les jardins partagés, notamment celui de Mantella, ainsi que de nombreuses animations destinées aux Drancéens. Madame Ghislaine Le Simple, retraitée de l'éducation nationale. Elle a été enseignante et une figure incontournable de l'école Bronstein depuis l'année scolaire... Non, là il y a une erreur. Elle vient de prendre sa retraite à l'été dernier et elle a toujours été enseignante à l'école Bronstein. Elle était d'ailleurs perçue comme bon nombre d'élèves et de parents d'élèves comme quelque part la directrice, tellement elle était connue et reconnue dans cet établissement. Ensuite, M. Romuald Ropars, il a rejoint l'école élémentaire d'Iderouen en tant que directeur en 2008. Depuis cette date, il s'est continuellement distingué par son dynamisme au service de ses élèves et de son école. Il a été l'instigateur du déploiement de l'étude numérique PowerZ en mars 2022 et qui s'est depuis étendu à 2 autres écoles dont il pilote le dispositif. Il est également l'un des fers de lance du comité de pilotage relatif au déploiement des tablettes dans la commune, organe au sein duquel il est en contact avec l'éducation nationale, la commune, mais également ses collègues. Et enfin, les agents de la police municipale pour leur engagement et leur professionnalisme durant les émeutes urbaines du mois de juin 2023. Ils ont évité à notre ville d'être saccagés, comme beaucoup de nos voisines, mais surtout grâce à leur sang-froid individuel et collectif. Ils ont évité que notre hôtel de ville, la maison commune des Drancéens, ne soit réduit en cendres. Voici les quelques mots que je pouvais vous dire sur chacun des futurs médaillés de notre ville. Je soumets donc aux voix cette délibération, sauf s'il y a des questions.
Non. Je soumets donc aux voix cette délibération. Qui est pour? Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Je vous remercie et vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, ainsi qu'au public qui était présent ce soir.